Bonjour à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, donc, on va parler de la colère. On va voir du coup en quoi les hypersensibles peuvent être sujets à cette émotion, une émotion qui est un peu taboue, et une émotion aussi qui est un signal, le signal de quelque chose qui ne va pas, de quelque chose, d'un besoin qui n'est pas assouvi. Voilà, mais ça, on va le voir un peu plus en détail dans la vidéo. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que ce type d'émotion, les hypersensibles, ils sont pas mal exposés puisqu'on est quand même stimulé au niveau des sens, que ce soit un ou plusieurs sens, suivant les hypersensibles, mais en tout cas, ça provoque une fatigue supplémentaire. Le fait également qu'on vive de l'intensité émotionnelle, et puis qu'on ait aussi des pensées continues, des flux de pensées qui ne s'arrêtent pas, font que du coup on se fatigue beaucoup plus et que les émotions peuvent ressortir beaucoup plus. On est dans le langage courant à fleur de peau. Et c'est vrai que voilà, quand on est fatigué, on est à fleur de peau, et donc la colère peut dans ces cas-là s'exprimer plus souvent que la normale. La colère, elle peut aussi être présente par rapport au phénomène qui s'appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, vous le connaissez sans doute, c'est le fait qu'on garde en fait toutes nos émotions pour soi, qu'on se taise sur des choses qui nous frustrent, et qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à se taire, et donc on explose de colère, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce que ça dégrade forcément les relations que vous avez avec les autres. On va voir du coup comment sortir de la colère. Le but, c'est effectivement de pouvoir quand même s'affirmer, de pouvoir dire ce qu'on ressent, mais sans faire en sorte que ça sorte sous forme de colère et donc que ça dégrade les relations. La première clé, en fait, c'est de détecter les signes avant-coureurs de la colère. Donc se rendre compte qu'au niveau du corps, le corps justement nous envoie des signaux comme quoi on va se mettre en colère, comme quoi en fait on a dépassé au niveau émotionnel tout ce qu'on pouvait supporter. Donc ces signes avant-coureurs, c'est des signes au niveau du corps, ça peut être une plus grande nervosité, l'accélération du rythme cardiaque, ça dépend des gens après. Souvent quand vous avez par exemple une douleur chronique, c'est cette douleur-là qui se réveille. Pour certaines personnes c'est le dos, pour d'autres c'est des problèmes digestifs, etc. Voilà. En tout cas, les signes avant-coureurs d'une colère, c'est souvent ça, c'est souvent une incapacité à parvenir à se calmer, le fait donc qu'on est chaud, le fait que le rythme cardiaque s'accélère, etc. En tout cas, l'important c'est d'arriver à les identifier, ces signes-là, pour se dire « Ah, tiens, là, je sens que je vais bientôt basculer dans de l'énervement certain », et pouvoir à ce moment-là faire le nécessaire pour ne pas exploser. Et justement, la deuxième clé pour éviter d'exploser, c'est d'essayer dans ces moments-là de temporiser. C'est-à-dire de se dire, effectivement, là, je sens que je suis au bord, au bord de la colère, je vais potentiellement m'énerver, et en m'énervant, je vais potentiellement dire des choses que je vais regretter, que je ne vais pas penser, qui ne vont pas être conformes à ce que je ressens non plus. Je vais être dans l'exagération, je vais du coup dire des choses pas sympas et ça va dégrader la relation. Donc dans ces moments-là, l'important c'est de parvenir à temporiser. À se dire, là, je me calme. En tout cas, j'essaye de me calmer, même si c'est pas forcément évident. Et puis je prends un temps. Donc là, il y a deux scénarios pour la temporisation. Soit vous êtes en capacité de vous isoler, de vous éloigner de la personne avec laquelle il y a un conflit, etc. Et dans ce cas-là, c'est plus facile, parce que ça permet effectivement de se reconcentrer sur la respiration, de faire soit de la méditation, soit des choses en tout cas qui vous aident à calmer le flux de pensée et d'arriver à mieux respirer. Le fait aussi d'aller marcher, tout simplement. Ça permet de redescendre un petit peu en tension, d'y voir un peu plus clair. Peut-être aussi parfois le fait d'écrire ce qu'on ressent. Ça aide aussi à savoir un petit peu ce qu'il en est. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est de parvenir à redescendre. Il y a aussi le cas de figure où on ne peut pas s'isoler. Parce que, je sais pas, on est en voiture, par exemple, avec la personne, on sent qu'on est en colère, et là, c'est compliqué. Dans ces cas-là, le mieux, c'est d'essayer au maximum, effectivement, de garder le silence, de se taire, même si c'est pas évident, forcément. Et puis, si on peut aussi, et si on s'en sent capable, d'utiliser l'humour aussi, dans ces moments-là. Parce que ça parvient, l'humour à dédramatiser certaines situations un petit peu tendues. Voilà. Souvent, ça aide à redescendre en tension. Mais là, c'est toujours pareil. Il faut s'en sentir sur le moment, il faut se sentir capable de le faire, et c'est pas toujours évident en fonction de notre état. Voilà. Donc, il faut faire au mieux en fonction de comment on se sent, et puis des circonstances, de est-ce qu'on peut s'isoler ou pas, quoi. La troisième clé, j'ai commencé un petit peu à en parler, c'est le fait d'arriver à s'en détacher de cette colère. Vous dire simplement que cette colère, c'est pas vous, que c'est simplement en fait un signal que vous envoie votre corps, votre esprit aussi, pour vous dire, là, il y a quelque chose qui me convient pas, il y a forcément, et ça on va y revenir un petit peu plus tard, un besoin qui n'est pas comblé, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas, et donc ça s'exprime sous forme de colère.
Donc parvenir à s'en détacher, c'est ça, c'est se dire bah, la colère, je la laisse loin, c'est pas, ça fait pas, enfin je suis pas quelqu'un de colérique, hein, simplement là j'ai une émotion, mais pour autant ça m'envoie un signal. Donc c'est là pour me dire quelque chose et je vais essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, quoi. Et la quatrième clé justement, c'est d'essayer de savoir ce qui se cache derrière cette colère. C'est là que la chose est intéressante. Savoir ce qui se cache derrière la colère, c'est pas juste cette personne m'a dit tel truc qui m'a énervé. Non, c'est un petit peu plus profond que ça. Souvent, ça vient rejoindre ce qu'on appelle en communication non violente des besoins. En fait, des besoins non comblés. Donc ça peut être, alors si quelqu'un ne participe pas aux tâches ménagères dans la maison, ça peut être le fait que moi j'aurais besoin en fait de soutien au quotidien et de ne pas me sentir seul pour la prise en charge de ces tâches, quoi. En fait, c'est ça, identifier le besoin. C'est se dire, voilà, la colère, elle s'est exprimée de telle façon, ou elle ne s'est pas exprimée parce qu'on a réussi à temporiser à temps, mais elle est là parce que y a un besoin qui n'est pas comblé. Voilà. Et ça, il faut essayer d'arriver à l'identifier. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la vidéo, mais n'hésitez pas, parce que ça aide énormément, à écrire ce que vous ressentez, parce que ça permet d'y voir clair, de pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, et puis de pouvoir éventuellement, à ce moment-là, percevoir ce qui vous manque, ou ce qui ne va pas dans votre vie, ou en tout cas dans la relation que vous avez avec telle ou telle personne. Et enfin, la cinquième clé, c'est de parvenir à être ce qu'on appelle assertif. Assertif, ça veut dire quoi? Ça veut dire parvenir à s'affirmer, c'est-à-dire parvenir à dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, pouvoir donc s'affirmer, mais sans agresser l'autre, donc sans utiliser la colère. Souvent, donc, en communication non violente, c'est ce qu'on appelle formuler des demandes, et donc c'est le fait de parler de soi, de dire je au lieu de tu. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois on peut aussi faire des reproches en disant je, mais en gros c'est ça, le but, c'est parvenir à sortir du reproche en exprimant ce qu'on ressent, en formulant une demande par rapport à nos besoins, hein, ce dont on parlait dans le point précédent. Ça permet du coup de s'affirmer, de dire ce qu'on voudrait ou ce qu'on ressent, sans pour autant aller reprocher quoi que ce soit à l'autre ou se mettre en colère. Donc une des bonnes façons de sortir de la colère, c'est essayer en tout cas de pratiquer le plus possible cette assertivité, parce que c'est ce qui permet justement de transformer cette colère-là en fait j'ai pris conscience que j'ai un besoin, je formule une demande, et du coup au lieu d'être dans le conflit, je m'affirme quand même, mais je ne me mets pas en colère et je ne détruis pas la relation. Voilà. C'est un processus qui est long, c'est normal de ne pas y arriver comme ça du premier coup, mais en tout cas le fait déjà d'avoir en tête, et puis d'essayer en tout cas au maximum de mettre en place tout ça, au bout d'un moment, effectivement, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez de moins en moins vous mettre en colère. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, justement, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et puis à vous abonner pour pouvoir voir les suivantes. Je vous remercie, bonne journée.